Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans les secrets de la création d'un best-seller. Et je me suis posé la question souvent, c'est quoi qui détermine qu'un livre est best-seller? Eh bien, parce que il faut pas annoncer de quoi qui est pas vrai, hein? Ça fait que j'ai fait des recherches pour toi, puis ce que j'ai compris, et j'ai trouvé ça vraiment ingénieux, c'est bon de faire des recherches des fois, eh bien, au Québec, si tu es une autrice qui est peu ou pas connue, eh bien, un best-seller, c'est 2000 copies. Donc, lorsque en 2007, j'ai publié Le Tarot Mamira, eh bien, le coffret, le livre, s'est vendu à 2000 copies. Donc, c'est un best-seller. Alors, je me suis dit, OK, maintenant que les femmes, les entrepreneurs, les écrivaines, ils ont publié leur livre et qu'ils le tiennent dans leurs mains, et ça n'arrête pas là. Et non, ben là, il y a toute une autre aventure. Et je t'avoue que c'est cette aventure-là que moi, ça fait des années que je fais, que je modifie, que je teste, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, les femmes, je les accompagne pour qu'ils écrivent leur livre entrepreneurial. Mais là, et malgré que tu as plein de connaissances, tu sais, des pages de captation, des réseaux sociaux, tout ça, il y a comme un, un concept. Un concept pour aller plus rapidement. Moi, là, il faut tout le temps que ça aille plus rapidement. Ils suivent un ordre logique, puis synchroniser tout ça. Eh bien, pour toi, je vais t'offrir un espèce de beau cadeau. Écoute-moi jusqu'à la fin. Je te dis, là, ça va être vraiment génial. Et cela, là, je l'ai mis sur mon site web. Ça s'appelle Le plan parfait pour amener son livre best-seller assisté par l'intelligence artificielle. Et oui, et oui, et oui. Bon, moi, j'avais bien des résistances là, quand mon fils me parlait de ChatGPT. Ah, j'ai dit, il faut m'appeler, moi, j'aime mieux écrire. Puis, tu sais, je suis, mais tabarnane d'impublication. Oh mon goût! Hé hé! J'utilise juste ça aujourd'hui et je sauve un temps énorme là. Je fais juste partir une discussion avec. J'ai dit bon ben ok, je veux que tu m'écrives un beau texte de présentation pour mon livre, tu sais, puis c'est quoi l'objectif? Hey, il te sort ça, t'as pas besoin d'y écrire un roman à esprit. Hey, il te capte ça, puis après tu fais juste l'adapter, parce que c'est sûr et certain. Mais plus tu l'utilises, plus qu'il va utiliser ton langage, qu'il va utiliser tes expressions. Et ça, à ce point de vue-là, je trouve ça vraiment génial. Là, ça fait presque 6 mois que j'utilise et je m'en passerai plus. Je m'en passerai plus. Tu vois, comme là, il n'est pas ouvert un matin, là, mais il est à veille. Parce que j'ai mes articles de blog à écrire, puis là, je fais comme ah, wow! Je donne un résumé, puis pouf, il va m'écrire mon article de blog. C'est qu'après ça, je la tape, je le peaufine, j'y rajoute des choses, ou j'en enlève d'autres, tu sais. Ça fait que tout cela pour te dire que si tu as toujours rêvé de comprendre les rouages secrets d'un bâtisseur, eh bien, cette vidéo-là est pour toi. Alors, je vais te faire découvrir les stratégies exclusives et les étapes cruciales pour donner vie à un livre qui se vend. Une petite gorgée. Délicieux. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 13 beaux livres, dont 4 publiés cette année. Et oui, je suis une machine à production. J'adore écrire, j'aime la sensation, cette belle aventure littéraire. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la quatrième de 8.
Alors, c'est une série de vidéos. Si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, je vais te mettre le lien de mon blog qui est sur mon site web. Tu vas pouvoir avoir plus de détails et plus de contenu, plus d'informations qui peuvent t'inspirer et surtout t'inciter à écrire ton propre livre. Eh bien, on y va. Alors, tu as ton livre entre les mains parce que tu l'as écrit. Une fois que tu l'as écrit, eh bien, il faut le rendre. Évidemment, c'est nécessaire qu'il soit connu, ton livre. Hein? Il faut que les gens disent oh wow, je vais acheter ce livre-là. C'est pas parce qu'on le met sur Amazon que ça veut, puis qu'on paye de la pub au clic sur Amazon, qui va faire que ton livre va se vendre comme des petits pains chauds. Non, 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 il faut y donner une petite poussée. Et ça, la petite poussée, eh bien, c'est par les réseaux sociaux. Mais il y a tellement d'autres façons de parler de son livre et dans le plan parfait, le 19e livre que je suis en train d'écrire, mais je l'ai inséré sur mon site web à titre gracieusement et pour t'expliquer chapitre par chapitre. Et ça au début, tant qu'il n'est pas publié, le livre, parce qu'il n'est pas fini d'écrire encore, parce que j'ai plein d'autres exemples, des modèles. Ça fait que, je te dis, là, il y a du contenu là-dedans, là, puis pas à peu près, là. Ça fait que la conception d'un best-seller, c'est secret, les secrets pour y parvenir, eh bien, je t'en parle dans ce plan-là. Et je t'explique aussi pourquoi c'est essentiel que ton livre soit best-seller. Prends exemple, ton livre, tu as 2000 copies de vendus, eh bien, ces 2000 copies de livres vendus là, eh bien, c'est 2000 lectrices 2000 personnes qui lisent ton livre, qui apprennent à te connaître et qui vont, wow, qui vont interagir avec toi, qui vont venir te visiter tant sur ton site web que sur ton blog ou tes réseaux sociaux, parce que toutes tes coordonnées, tout est là, tout à l'intérieur de ton beau livre. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, dans ce document-là, qui se trouve à être un guide détaillé montrant comment chaque chapitre peut présenter tes services en ligne et ton livre. Je te le dis, il y a tellement de trucs et d'astuces, des publications qui sont organiques, qui ne coûtent rien, mais il y a aussi la publication qui est payante. Ça, je suis moins friande. Moi, je suis plus dans les publications qui sont organiques et l'interaction et la solidarité entre nous, les partenariats. Écoute, là, name it. Il y en a en tabarouette, là, des façons de faire. Alors, dans ce livre-là, ce guide détaillé-là, que je te montre étape par étape, c'est de ça aujourd'hui que je viens te parler un peu. Euh, Ce qui importe, à mon avis, oups, ce qui importe, à mon avis, c'est de se créer un rituel qui est orchestré. Donc, je te parle dans ce guide-là, comment que je crée, comment que c'est important la planification, une planification précise pour, pour propulser le lancement de notre livre, y compris des stratégies de pré-lancement pour maximiser la visibilité de ton livre. Par exemple, j'ai créé un calendrier détaillé pour la promotion du livre avant et après sa sortie, intégrant des publications sur les réseaux sociaux et des articles invités sur des blogs pertinents. Alors, je t'explique tout comment faire en détail dans ce guide-là. Donc, tu peux aller sur mon site web. Tu vas voir sur la page, il y a une page où est-ce que c'est écrit, en haut dans l'onglet, c'est écrit plan parfait. Ça fait que tu vas pouvoir le télécharger gratuitement et chaque semaine, tu vas recevoir un chapitre à la fois ou peut-être aux 2 jours, je me souviens plus. Je pense que c'était aux 2 jours, tu reçois un chapitre parce qu'il y a beaucoup
de contenu. Et je te le dis, là, tu vas pouvoir te l'imprimer puis highlighter des parties qui font plus résonance avec toi, avec tes talents, avec de la façon que tu sais, il y a des choses que tu vas dire, ah, oh, ça, je le fais, ah, ça, Oui, mais de la façon que tu vas en parler, eh bien, c'est comme ça que je vais te donner des modèles, des exemples. Il y en a beaucoup déjà dedans, mais je fais toujours des mises à jour parce que j'ai tout le temps d'autres inspirations. Que veux-tu? Nous sommes des êtres créatrices, n'est-ce pas? Alors, on s'amuse là-dedans. Alors, ces articles invités que je te parle, ils ont plusieurs avantages. C'est une exposition à un nouveau public. C'est excellent pour ta notoriété, crédibilité et expertise. Le blind link et ton SEO. Il y a tellement de choses à penser pour être visible sur le net, ça n'a carrément pas d'allure. Ça fait que moi, ça fait des années. Là, je teste, puis là, je reteste, puis là, je fais que, ah non, pas ça, ah non, non, ça, il n'y a pas vraiment de résultat, ok, je m'en vais vers autre chose. Ça fait qu'il y a tout le temps des mises à jour, toujours je m'adapte, puis là, je pense que je me suis créé, pour ça que je l'ai appelé le plan parfait. C'est le plan parfait dans le sens que, oui, l'objectif, c'est de rendre mon livre best-seller, de m'outiller. C'est que moi, c'était vraiment l'outillage qui était important pour moi, mais surtout, sauver du temps. Moi, là, passer là, des heures, là, des journées sur ces réseaux sociaux, non, merci. Ça fait que je me suis trouvé des trucs, des astuces, des belles complices, des beaux partenariats. Ça fait que je t'explique tout en détail là-dedans parce que il y a tellement de choses à prendre en considération. Parce que c'est beau euh, écrire sur les réseaux sociaux, mettre plein de contenu sur ton site web, mais si le SEO, qui est avec tous les titres et tout ça, là, qui est pas activé, qui prend pas tu sais, que tes mots-clés ne prennent pas en considération ton contenu, ça fait qu'il sortira pas bien sur Google, là, puis c'est sur les moteurs de recherche. Alors, je te parle de tout ça dans ce guide-là, mais pas éternellement, là, je n'en parle pas pendant des heures, là, mais j'en fais un bon résumé. Ensuite, je te parle de ma cédule, puis je vais te mettre le modèle aussi de ma cédule pour que tu puisses utiliser les stratégies de contenu, pour que tu puisses monter toi-même ta propre cédule. Ça, là, ça va être quelque chose prioritaire en premier. Ben, pas en premier, là, parce qu'il y a d'autres étapes avant, mais d'utiliser des stratégies de contenu. Ça fait qu'en te montrant le mien que j'utilise et qui me fait, je te dis, je vais sur les réseaux sociaux le matin, 15-20 minutes, et le soir avant de fermer l'ordi. Après ça, la fin de semaine, oublie ça. Mais tout est programmé. Tout est vraiment tout programmé. Je t'explique ça dans le plan parfait et toujours évidemment pour nous faire sauver du temps et qu'il y ait des résultats concrets. Ça, là, c'est ce qui est important. Moi, ma cédule, je l'ai appelée la toile d'araignée. Pourquoi la toile d'araignée? Parce qu'une toile d'araignée, là, c'est que tu vas observer là, tous les fils là, qui consiste la toile. S'il y a un insecte qui arrive dessus, toute la toile vibre. Eh bien, quand tu fais une publication organique qui a de l'impact, eh bien, lorsqu'elle arrive sur ta toile à toi, elle va faire vibrer. Elle va avoir des effets, ce que j'appelle des effets papillons. Ça fait que on crée une action et cette action-là va faire que ça va avoir des répercussions à différents paliers. Ça fait que c'est, pour moi, dans mon concept, là, dans ma tête, là, c'est que toutes les actions que je crée, qui se trouvent à une publication organique, peu importe, une entrevue avec un autre entrepreneur, c'est que ça va avoir, je planifie toujours les répercussions.
Ça fait que je fais une action, mais cette action-là va m'amener, va interagir, elle va se propulser, elle va amplifier, parce qu'elle va toucher tous mes réseaux. Elle va toucher tout au complet. Alors, ça, c'est un concept. J'espère que c'est clair dans ton esprit. Dans le mien, oui, mais des fois, quand j'essaie de l'expliquer, le monde ne comprend pas tout le temps, là. Mais tu sais, un autre exemple que je peux te donner, là, c'est comme, tu sais, quand tu vas sur le bord de l'eau, tous les enfants, quand on était enfants, on faisait ça, on prend une roche plate, puis là, on s'en va, puis on l'envoie sur le bord de l'eau, sur le dessus de l'eau, puis là, elle fait des bonds. Bon, ben, pour moi, dans ma tête, là, une pierre. Tu lances ta pierre et elle fait plusieurs bonds. Eh bien, pour moi, le concept de l'action, des actions, c'est comme ça. Si je fais une action, puis que c'est juste une action, puis que ça n'a pas d'impact, je ne la ferai pas. Je la ferai pas parce que c'est pas profitable pantoute, là, je perds du temps, là. Non, moi, il faut que quand que je crée une action, c'est que je vois dans mon esprit que, OK, ça va ça va être utile. Prends un exemple, je crée une publication, ben, cette publication-là, tiens, pour ma vidéo, je te donne un exemple concret. Pour créer une vidéo, bon, j'ai mon contenu, j'ai mon sujet, j'ai mon titre percutant, mon sous-titre. OK. Une fois que ma vidéo est créée, la présentation, je m'en vais sur ChatGPT, puis là, j'ai dit, fais-moi une présentation avec les points stratégiques. Hey, il me développe ça, puis tout, ça prend une fraction de seconde. Ah ouais, on a ça. Bon, merveilleux. Maintenant, peux-tu me créer un article de blog là-dessus? Oui, OK. Je veux que tu me rajoutes ça sur ça. Il faut que ça soit le tutoiement, parce que moi, je tutoie les gens. Je trouve ça plus chaleureux. Moi, je tombe dans le détail. J'y parle comme si je parlais avec un ami. Je me suis rendu compte, plus ça va, j'ai plus grand chose à changer quand il me répond. Puis hey, il y a une interaction, je trouve ça le fun, puis je trouve ça convivial. C'est presque humain cette affaire-là. Ça fait que là, une fois là, je t'explique tout ça dans mon guide, là, comment que je le fais pour chacune de mes actions. C'est que là, si on continue dans le style de la vidéo, c'est que à partir du moment que je connais mes sujets, je sais de qu'est-ce que je veux transmettre, j'en fais un résumé. Et là, une fois que mon résumé est fait, bien, je prépare mes éléments qui vont tous venir se souder pour présenter ma vidéo, pour en faire un article de blog plus détaillé. Je vais aussi faire une présentation pour la vidéo, pour les mettre sur mes réseaux sociaux. Et tout ça, là, ça se fait là, en un temps, trois mouvements. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'action de créer une vidéo, premièrement, moi je crois essentiellement que toutes les femmes devraient faire de la vidéo. La vidéo, ça te permet de connaître mon langage, de me connaître dans ma façon de penser. C'est un plus. Moi, je trouve ça vivant, puis j'aime ça, la vidéo. Est-ce que je suis parfaite? Non, je suis pas parfaite, puis je m'en fous. Moi, là, ce qui compte, là, c'est que je te transmette mes trucs, mes astuces, mon expérience cumulée depuis plus de 33 ans. Je suis à ma retraite, je relaxe, mais j'aime ça, qu'est-ce que je fais, entre autres. Parce que j'ai plein d'autres choses aussi que j'aime faire, mes jardins, ma peinture, je fais des belles toiles. Ça fait que papoter, mes petits-enfants, tout ça. Ça fait que, mais j'aime ça, venez t'offrir, tu sais, transmettre que c'est tellement important. Transmettre que, tu sais, nos acquis, pour alléger la tâche des femmes. Moi, là, j'ai pioché tellement, là. Je veux pas que tu pioches, toi non plus. Toi aussi, là. Ça fait que si tu peux bénéficier de toute mon expérience, qu'est-ce que j'ai, mes réflexions, comment que, pourquoi que je fais telle action, et cette action-là, elle a des répercussions sur tout. Wow! Hey! Moi, je sais, tu veux sauver du temps aussi. Tu veux que ça aille rapidement, puis tu vas pas gaspiller ton temps sur les réseaux sociaux, là. Ugh. Non, moi, là,
Non, merci. J'aime mieux créer, m'amuser que de me ramasser là-dessus tout le temps. Ça fait que sûr et certain que lorsqu'il y a de l'interaction, il y a des femmes, mais maintenant, ils communiquent directement avec moi via Messenger, mais la plupart, c'est par courriel. Personnellement, je favorise plus le courriel parce que je les vois plus. Moi, je suis pas sur le cellulaire. Euh, bon, je fais partie de l'ancienne école, que veux-tu? Je suis à ma retraite. Vive la retraite. Eh bien, ça fait que si je reviens à ce guide-là, le plan parfait pour amener ton livre best-seller, eh bien, tu vas voir à l'intérieur de ce document-là, c'est chacun des chapitres, parce qu'il y a plusieurs chapitres, ça te parle, je te parle des modèles de contenu variés qui ont le plus d'impact, des analyses des best-sellers existants. Je vais te parler aussi des réseaux sociaux, les influenceurs qui ont le plus d'impact selon le type d'entreprise ou de service qu'on offre. Je te parle aussi d'optimisation des descriptions. On fait aussi un tour du livre virtuel. Alors, il y a différentes utilisations pour des témoignages, réseautage, parrainage, marketing de contenu. Eh bien, ça peut paraître énorme. Écoute, là, il y a la liste est longue, là, mais je te dirais que l'élément que je trouve qui est le plus percutant, c'est de créer un événement qui se trouve à être grandiose. Et de tout ça, je t'en parle dans mon livre. Hey, on est déjà rendu à 22 minutes. Tabarouette, ça va vite. Ça fait que je te laisse là-dessus. Si tu n'as pas fait l'acquisition encore de mon livre, eh bien, je t'invite, je vais te mettre le lien sous la vidéo, à te, à te le procurer. Tu vas en connaître davantage sur mon mindset, ma façon de penser, mais évidemment, mes arrière-scènes qui sont est très passionnante. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'invite à aller sur mon site web. Je te mets le lien sous la vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'y abonner. Et si tu n'as pas écouté les 3 précédentes vidéos, je t'invite fortement à les écouter car je te donne toute mon expérience, mes expertises, mes beaux behind the scenes. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que peut-être que ça va t'inciter à écrire ton livre, un beau livre avec tes arrière-scènes pour que ton auditoire te connaisse. Et si tu es autrice, tu te dis, oh, je suis pas entrepreneur. Non, mais chaque femme est née pour transmettre. Ne l'oublie pas, c'est dans notre ADN. Alors, à, à la prochaine aventure en espérant écrire ton livre afin que d'être connu à l'échelle internationale. Ok, j'arrête de parler. Ciao!